Bon, ce n'était pas le Québécois le plus connu du monde de la lutte, parce que dans les Québécois qui nous ont fait rêver dans notre jeunesse, dans nos jeunesses, si vous aviez regardé ça dans le temps, la lutte du dimanche matin sur le matelas, bon, il y en a eu des lutteurs, Mad Dog Vachon, les Rougeaux de père en fils, et même une autre génération, le fils de Jacques qui lutte également, les Brito, les Bravo, les Martel, il y en a eu d'autres qui se sont implantés ici, les Carpentiers, et quand on parle de Pat Patterson, ben on l'a vu lutter également quand il était jeune, mais il n'est pas devenu une sensation comme les autres, mais il a déménagé aux États-Unis assez tôt, et puis sa carrière, c'est qu'il est devenu un des bâtisseurs de la WWF, un des bâtisseurs de la WWE également. C'est la raison pour laquelle il se retrouve dans les manchettes sur CNN. Pat Patterson died at 79, mort à l'âge de 79 ans. Il y a Vince McMahon qui lui rend hommage sur Twitter. Il y a plusieurs personnes. Hulk Hogan l'a fait également. Il y en a plusieurs qui l'ont bien connu dans la communauté de la lutte au Québec. C'est le cas de Jacques Rougeau, fils. Bonsoir, Jacques. Salut Mario. Comment ça va? Et tu as bien connu Pat Patterson, tu as grandi dans la lutte, même si tu lui concèdes 19 ans. Ah mon Dieu, je savais pas par où commencer. Je me demandais combien de temps j'étais pour être attribué de parler de Pat Patterson, qui est Pierre Clermont, dans le fond, c'est son vrai nom, Pierre Clermont. Exact. Et puis, c'est un gars, écoute, Mario, j'en ai tellement dit sur lui, c'est fou des choses qu'il a accomplies. Tu sais que c'est le seul Québécois qui est au Hall of Fame. En partant, c'est déjà une grosse chose. Le seul Québécois. Puis tu sais, je l'envie au bout pour ça. Puis, je vais te dire, tu sais, il est parti, lui, il était plus jeune, puis il y avait des choses que le monde ne savent pas dans le monde de la lutte, mais il y avait pas sa place comme tu dis, je sais pas, les Rougeaux, puis on dirait qu'il n'a pas trouvé sa niche, puis il est parti dans le bout de, si je ne me trompe pas, à San Francisco. Et puis, il a rencontré un gars, Ray Stevens, puis ils sont devenus champions. Puis, Pat Patterson, laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai travaillé avec à maintes reprises. J'ai travaillé avec Pierre Mad Dog Lefebvre en équipe. J'ai travaillé avec Frenchy Martin en équipe. Moi et Raymond, on a eu tellement de fun. On a fait des tournées dans la province. J'ai travaillé en solo avec Pat Patterson, Mario. C'est un gars qui était... J'aurais pas assez de mots pour le décrire, de mots positifs dans la vie. Ah oui? Il va tellement... Mario, tu ne croiras pas les hommages qu'il va avoir de tout le monde, parce que c'est un gars qui est rentré dans le vestiaire, puis il kick us in the ass. Tu sais, les gars étaient fatigués, il nous ramassait. Commande les boys. Puis, tu sais, c'est un agent qui était parfait, Pat. Pat, il m'a appelé. Tu sais, quand la WWF est arrivée à Montréal, oui, pour la première fois, à l'auditorium de Verdun, j'étais en chicane avec Dino Bravo dans ce temps-là, puis et Pat, il m'a appelé, puis il m'a demandé de faire les frais de la finale. J'ai lutté contre les Headshrinkers samoans à la fin dans le combat final. Puis c'était la première fois que la WWE venait à Montréal. Je n'étais même pas signé avec eux autres. C'était en 83 ou en 84 que c'est arrivé, ça. Et puis, parce que moi et Raymond, on a juste signé en 85. Puis Pat, il était déjà l'agent rendu là-bas. Pat, là, il était négociateur pour nous autres, pour moi et Raymond. J'ai tellement, là, écoute, ma peine, elle a grossi d'heure en heure aujourd'hui. Parce que j'avais des souvenirs qui me revenaient. Je me souviens, une fois, on avait fait un angle à la télévision où ce que je revenais lutter contre lui en solo, parce qu'il m'avait sauté avec Sailor White, puis Dino Bravo, puis Greg the Hammer Valentine dans un angle, puis je revenais en solo avec lui à Montréal, puis écoute, je vais te conter une affaire vite, je suis à l'aéroport de LaGuardia à New York, ça fait 23 jours que j'ai pas été à la maison. On était en tournée, puis je finissais ma tournée à Montréal contre Pat Patterson, puis j'étais au comptoir à New York, puis j'ai mes valises chaque bord de moi, puis avec Raymond, puis on s'est allé prendre le vol, puis quand je me suis reviré de prendre mes valises, on m'avait volé mes valises. Puis je m'avais reviré de bord, j'avais paniqué, j'avais parti à courir dehors de l'aéroport, puis j'avais vu le gars avec les valises qui embarquait dans un taxi, qui tirait mes 2 valises que j'avais toutes dedans, on traînait notre vie là-dedans. Puis je suis arrivé, puis j'ai pogné ma valise, je l'ai arraché du gars, puis j'ai donné un coup de pied dans la porte au gars, puis je sacrais, puis tout, puis je me suis cassé l'orteil. Puis ce soir-là, à Montréal, je luttais contre Pat Patterson en solo. Puis quand je suis arrivé à Montréal, mais dans l'aéroport, mais dans l'avion, je mettais de la glace dessus, j'avais enlevé mon soulier, mais je m'avais littéralement cassé la grosse orteil. Parce que j'avais donné un coup de pied dans la porte. Puis j'étais assez frustré. Puis longue histoire courte, c'est que quand on est arrivé, Pat il était là dans le vestiaire, puis il se parle, on va allumer le combat, puis tout. Je dis non. On avait mis ma botte, puis j'avais lutté ce soir-là contre lui, puis Pat il revolait comme une mouche dans l'arène pour moi, il me faisait bien paraître, puis Pat, on a tellement d'amour, moi et mon frère Raymond, pour Pat, ça sera jamais, on sera jamais capable de justifier à quel point il était bon pour nous autres.
puis les Québécois dans la lutte, puis fait que je lui rends un hommage, et puis je vous dis, à vous les Québécois, vous ne l'avez pas connu sous sa vraie identité. Écoute, il était bras droit à Vince McMahon dans WWF. C'était lui qui était en charge quand Vince n'était pas là. Puis écoute, les idées, il amenait ça des angles. On travaillait des scénarios, là, des téléséries, si tu veux, des téléromans. On faisait ça avec Pat Patterson. Puis on s'assoyait, on mettait nos têtes ensemble. Puis c'était un génie, ce gars-là. Et puis, il y avait tout le temps des idées, il y avait tout le temps des scénarios, il a inventé des nouvelles formules aussi, hein, Jacques, comment on appelle ça, le Royal, tu sais, SummerSlam, c'est-tu Royal Rumble, SummerSlam? Ou le marathon, là, le plus de victoires en 60 minutes aussi, tu sais, il y avait des formules, tu sais, le plus de fois, puis comment on appelait ça, là, quand tout le monde était dans l'arène, je sais pas si c'est lui qui a inventé ça, le combat royal? Ouais. Non, je pense pas que c'est lui qui a inventé ça, mais il y en a inventé un, je pense que c'est le Royal Rumble. Puis je pense que c'était toutes les 60 secondes, il y a un gars qui rentrait dans l'arène. C'est lui qui avait, je pense, inventé ça. Mais il a fait beaucoup plus que ça. Écoute, c'était le cœur, le noyau de la WWF. Comme je te dis, dans les vestiaires, partout, il se promenait, puis il poussait les gars, il motivait les gars, il était toujours avec des faces. Je ne connais pas une personne qui n'aimait pas Pat Patterson dans le domaine de la lutte. Et puis, moi, dans les derniers 10 ans, 15 ans, je le fréquentais moins à cause de ma séparation avec Vince McMahon, puis il était bras droit avec Vince McMahon, fait qu'évidemment, on se côtoyait plus, on avait une différente direction. Mais dans le cœur de quelqu'un, quand t'aimes quelqu'un, puis t'as passé des souvenirs, je me souviens, on ne sent pas le sauver, Mario, là. J'ai pogné la tête à un moment donné, puis j'ai rentré la tête dans la table de l'annonceur. Mais puis je ne sais pas la vraie histoire, si j'avais poussé un peu trop fort, ou c'est lui qui s'est poussé trop fort, mais il s'avait fendu en haut de l'œil. Puis il s'en est plein pendant un mois de temps. Genre, Chris, c'est toi, qui m'a donné ça, tu sais. mais moi, je disais, c'est toi, Chris, qui s'est pété la tête, pas moi. Mais on est allé à New York, puis les premières fois, on voyageait quand on est arrivé en 85 dans WWF, moi, vraiment. La minute qu'on arrivait dans le bout de New York, au Connecticut, Pat nous invitait à rester chez eux. On allait carrer rester chez eux dans sa maison, ils nous recevaient, tu sais, puis... Fait qu'on avait une belle chimie, une belle clique. Est-ce qu'il a été bien traité à ta connaissance? Parce que lui, il a contribué à mettre de l'argent dans les poches de Vince McMahon puis de bien du monde. Est-ce qu'il a réussi, j'imagine, là, de sa réussite? Oui. Je suis certain que Vince McMahon en a pris soin. C'est un cave s'il n'en a pas pris soin. Et puis, mais je suis certain qu'il en a pris soin. Écoute, si Pat a été loyal et fidèle tous ces années-là, intelligent comme il l'était, c'est parce qu'il a été pris soin en quelque part. En ce sens qu'il était utile, il a été un instrument. Puis d'ailleurs, oui. et McMahon, il rend tout un hommage sur Twitter. Là, c'est bien senti. Là. Il y a des beaux mots. Je sais pas s'il les pense toutes, mais en tout cas, il a dit toutes les bonnes choses. Je pense que oui. Oui, hein? Je pense que oui. Je pense que oui. Il y a du monde qui aide du monde dans la vie, là, que tu n'oublieras jamais, Mario. Toi, tu as peut-être du monde de même à des postes de CKC dans le temps, ou je ne sais pas trop où, des partenaires de travail que tu as travaillé avec pendant 20-30 ans, là, c'est sûr. Vous avez contribué ensemble. C'est sûr. Et lui, il a contribué en dehors, dans l'arène. Il y avait des problèmes entre les boys dans le vestiaire, des chicanes de boys. C'est lui qui venait entre les deux. Il allait parler aux deux parties, puis il essayait de mettre la paix. C'était le jeu. Il n'y aurait jamais un gars qui va remplacer Pat Patterson dans le monde de la lutte, surtout pas dans le monde de la lutte, point final. Oui. Et peut-être ton plus beau. Tu en as recensé quelques-uns. Je prends une chance que tu en aies un autre super qui rejaillisse. Là, as-tu le plus beau souvenir que tu as de Pat Patterson? Est-ce que tu nous l'as raconté ou il y en a un autre qui pop en ce moment avant qu'on se quitte, Jacques? Écoute, Mario, j'en ai un, mais je sais pas si c'est bien de le dire. C'est une farce, c'est drôle, mais je sais que c'est pas un temps drôle pour personne, mais j'ai quasiment le goût de partager l'anecdote pareil. Oui, donc. Mais je veux pas que personne le prenne mal, OK? C'est vraiment de mon cœur. Je le compte de mon cœur parce que c'était le genre de gars que c'était. Okay. Tu sais que Pat, il était gay. Tu sais, il a sorti il y avait un livre, puis il a sorti, tu sais, des gays. Mais quand il luttait au Centre Paul Sauvé dans le temps, on ne le savait pas. C'était caché. Oui. Puis quand tu parlais à Pat Patterson, tu ne voyais pas qu'il était gay. Tu sais, il y avait, des fois, tu as des gays qui sont gays, puis tu as des gays qui sont hommes. Tu sais, je sais pas comment t'expliquer ça, mais tu sais, ils sont plus masculins. Plus masculins, oui. Puis Pat, il était très masculin. On n'aurait jamais pu juger qu'il était comme ça. Puis à un moment donné, il y a eu des petits doutes qui ont commencé à se passer dans le vestiaire. Puis à un moment donné, Pat Patterson est venu voir moi, Raymond, Dino Bravo, puis Ricky Martel. Puis il est venu nous voir, puis là, il a dit, les gars, je lutte contre Armand. C'était le plus jeune dans la lutte, les frères Rougeau. Moi, Raymond et Armand, on était 3 frères, mais Armand, c'était le moins expérimenté. Puis Pat, il était venu nous voir, il dit, checkez mon combat avec Armand, je vais y jouer un joke à soir. Fait qu'on avait été en arrière du rideau sans pas le sauver dans le coin. On checkait à travers des rideaux dans le coin. Là.
Puis à un moment donné, mon frère Armand, Pat Patterson, il dit Armand, prends la prise de tête sur moi. Fait qu'Armand, il écoutait comme un petit, une poupée. Fait qu'Armand, il pogne la prise de tête dessus. Il dit amène-moi à terre. Fait qu'il l'amène à terre avec un déhanchement. Fait qu'Armand, il se trouve être assis dans l'arène, face au public. Puis Pat, lui, il est couché sur le côté. Puis Armand, il l'a d'une prise de tête. Tu comprends-tu? Oui, je vois l'image. OK, tu vois l'image? Puis là, Pat Patterson, il pogne mon frère Armand par la taille, qui est assis, puis il l'emmène pour coller ses épaules sur le dos. Mais au lieu de l'amener par le costume, il rentre sa main dans le costume, puis il rentre son doigt. Il met dans le derrière à mon frère. Ben voyons donc! Oui, écoute-moi, là. Puis Armand, il a pédalé en tabarnak. J'ai jamais vu mon frère Armand pédaler sur un bicycle de bike. Puis là, on riait, tout le monde, bravo, moi, Martel, on riait comme des fous. Puis, en tout cas, mais c'est une anecdote, c'est juste te dire comment est-ce que c'est un bon vivant, Pat. Mais c'était sa façon de faire son coming out auprès de votre petite communauté? C'était ça ou il l'avait... Pas en tout, parce que non. lui, il a juste fait ça comme si c'était un joke. Tu sais, OK. Il s'identifiait de rien là-dedans. Là, il OK. pas un coming out de rien, c'était juste comme c'est un drôle de joke. Tu sais. mais hey, les boys, Jacques, wow. C'est entre les boys dans le vestiaire, faut que j'admette. On avait trouvé ça drôle, la réaction de mon frère Herbert, tu sais, qui était inexpérimenté devant, mettons, 5000 personnes aux zones de Je comprends. On aurait tous fait le saut, mon Jacques, on aurait tous fait le saut, je pense, avoir été à la place d'Armand. Hey, je suis vraiment content qu'on t'ait entendu. Lâche pas avec ton fils, t'as ton podcast, père et fils, Merci, Mario, merci. C'est une belle aventure, mais tout va en l'honneur et tout va à Pat Patterson aujourd'hui, puis je sais que ça va durer des jours de temps, parce que vous allez découvrir des choses sur lui que vous ne saviez pas, comment est-ce qu'il a été bon pour la lutte, puis comment est-ce que, comme je vous disais, c'était le seul Québécois Hall of Famer, puis moi, je lui dois tellement des merci à cet homme-là, puis qu'est-ce que tu veux, hein? La vie, c'est comme ça. On dirait qu'on perd tout du bon monde en vieillissant. Hein? C'est bien ça, mon Jacques. Un gros merci. Quel témoignage. Merci, Jacques Rougeau. Ouais, merci, Mario. À bientôt, j'espère. Au revoir.